Justement, il y a 4 appartements qui aujourd'hui va potentiellement me générer 600 € de cash flow. Ce qu'on va faire ensemble, c'est créer cette annonce. Il y a moins d'un an maintenant, j'ai acheté un immeuble en région Centre-Val de Loire qui va potentiellement me générer jusqu'à 600 € de cash flow net par mois. Dans cet immeuble, il y a 4 appartements et aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas du studio. Sur cette chaîne, j'ai toujours été transparent sur les chiffres et on va continuer comme ça. Donc cet appartement, je l'ai acheté parce que c'était une bonne opportunité et j'ai tous les chiffres devant moi que je vais vous dire. Donc le coût total pour l'instant de ce projet, que ce soit du coup l'achat de l'immeuble, excusez-moi, les frais de notaire, les travaux, ça m'est revenu à 175 000 €. Dans ces 175 000 €, il y a 8 900 € de frais de notaire avec un financement à 110%. Pourquoi j'insiste sur le 110%? Car j'ai mis aucun apport dans ce projet. D'où l'importance justement de préparer son dossier bancaire bien à l'avance. On a une mensualité de crédit, du coup moi j'ai un taux de 3,21, donc pour une mensualité de 1006 € pour un potentiel revenu locatif de 2050 €. Donc sur le papier ça ferait à peu près 1050 € de cash flow positif. Bien sûr c'est le cash flow positif mais brut. Donc à ça, faut enlever toutes les charges, l'imposition, etc. Et donc après toute cette estimation là, on revient à un cash flow net estimé à 600 €. Donc cet immeuble était composé à la base d'un F4, d'un F3 et d'un studio. Sauf que lors de la visite, j'ai pu constater que le F4 pouvait être divisé en deux et qu'il y avait une réelle opportunité de transformer cet immeuble de 3 appartements en 4 appartements. Là aujourd'hui dans cette vidéo là, on va surtout se concentrer sur le studio qui lui maintenant est terminé et qui est justement prêt à être loué. Ce studio justement il faisait 30 mètres carrés. L'avantage de ce studio c'est qu'il dispose d'une mezzanine. Parce que moi mon premier investissement c'était aussi un studio étudiant. Mais du coup il fallait qu'il couche dans le salon. Donc c'est quelque chose qui peut être relativement chiant au quotidien de plier le lit, de le remettre, etc. Souvent c'est des canapés dépliables ou alors on laisse un lit au milieu de la pièce mais ça prend beaucoup de place. Là en l'occurrence il dispose d'une mezzanine qui est vraiment un point fort pour cet appartement. Il y avait par contre pas mal de points négatifs et à rectifier, notamment le fait que ça faisait entre 6 et 7 ans qu'il n'avait pas été habité, donc l'odeur n'était pas très agréable, il y avait un petit peu d'humidité parce que la VMC ne tournait plus du tout. Il fallait aussi pas mal modifier la plomberie pour qu'on puisse y mettre une bonne cuisine. Bon, et vous vous doutez bien qu'après 6-7 ans sans être occupé, il fallait faire un sacré coup de ménage. Pas faire le mec à dire qu'on a fait 50 000 travaux dans cet appartement. Non, structurellement, il était très très propre. Il était sain et visuellement, ça donnait absolument pas envie. Concrètement, ce qu'on a refait, c'est des travaux très très simples qui ont été faits par des professionnels puisque moi j'ai pour but de tout défiscaliser les travaux. Il y a un mur côté route qui a été refait entièrement. Quand je dis entièrement, c'est-à-dire que toute l'isolation a été refaite et le placo a été remis aussi par-dessus. À partir du moment où on a touché l'un des murs, il y a toute la peinture de l'appartement à refaire et en plus de ça je savais que ça allait donner vraiment un gros plus, donc j'ai pas cherché à trouver des couleurs compliquées ou quoi que ce soit, j'ai tout fait en blanc. Le blanc ça rend beau, c'est très joli, c'est simple et c'est efficace. Au niveau des arrivées d'eau, on avait pas mal de modifications à faire, mais rien de très compliqué. Il fallait juste rallonger plusieurs tuyaux pour pouvoir placer notre cuisine à son futur emplacement. Car quand on l'a acheté, il n'y avait aucune cuisine sur place. Le gros du travail allait surtout se faire après tout ça, car il fallait donner vie à cet appartement et du coup l'ameubler de A à Z. Donc comment j'ai fait pour le meubler? J'ai été sur Ikea, j'ai pris des kitchenettes pas chères. Ça doit être entre 200 et 400 € la kitchenette complète équipée. Concernant tout ce qui est meubles, décoration, les meubles, je les ai principalement achetés sur Le Bon Coin, mais aussi sur Amazon. Et pour tout ce qui est décoration, qu'est-ce que j'entends par décoration? Ça va être des petites fleurs comme on peut avoir ici, des petits tableaux, des petits tapis, etc. J'ai tout pris sur soit AliExpress ou des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, pour tout ce qui est plaquiste, plomberie, j'en ai à peu près eu pour 3500 € grand maximum. Et pour tout ce qui est après du mobilier, de la décoration, on compte à peu près 1000 €, 1500 €. Donc en soi, on n'est pas sur un prix qui est très élevé pour remettre vraiment un appartement au goût du jour. Donc là, je vais vous mettre des photos de l'appartement avant sur ma gauche et justement après travaux à droite.
Donc on peut voir vraiment un rafraîchissement et ça donne encore plus envie d'habiter dedans. Comment j'ai examiné à combien j'allais le mettre? Bah c'est très simple, j'ai pris les caractéristiques de mon appartement que j'ai mis sur Le Bon Coin dans ma zone pour voir un petit peu tous les concurrents que je pouvais avoir. J'en avais à peu près entre 10 et 11, donc j'ai pris ces 10 appartements, j'ai regardé par rapport au nombre de mètres carrés, par rapport au prix, j'ai fait une moyenne et ça m'a donné un certain chiffre au mètre carré. Et moi je l'ai reporté du coup sur mon appartement, ce qui m'a donné un loyer de 420 euros par mois. Donc oui, c'est pas un chiffre que j'ai pris au hasard, c'est vraiment, j'ai cherché à être cohérent dans mon prix sans être excessif, mais en même temps on propose quelque chose de qualitatif, de meublé et surtout qui est prêt à vivre. Donc là concrètement ce qu'on va faire ensemble c'est créer l'annonce, donc mettre les différentes photos, une bonne description qui attire un maximum de monde avec le prix qui va être cohérent. Et on va poster cette annonce là, on va se retrouver après quelques semaines après pour voir un petit peu voir si cette annonce a fait des dégâts, est-ce qu'elle a été efficace, est-ce qu'on a eu ce qu'on cherchait et tout simplement est-ce qu'on a du locataire qui vient visiter. Du coup on va commencer par créer cette annonce sur Le Bon Coin, donc le but, donc je vais le faire sur mon ordinateur qui est juste ici devant moi. Donc le but dans un premier temps ça va être donc le titre qui va être un titre clair mais aussi accrocheur avec des choses simples. Donc là qu'est-ce qu'on a concrètement? On a un studio qui fait à peu près 30 mètres carrés. Comme je vous l'ai dit juste avant, le point positif et l'atout c'est qu'il a une mezzanine qui permet du coup d'avoir une chambre entre guillemets indépendante. Donc ce qu'on va chercher, ça va être simple comme titre, ça va être du coup studio 30 mètres carrés avec mezzanine. Et du coup pour appuyer sur le fait que du coup il est prêt à être utilisé, j'ai mis lumineux et prêt à vivre. Donc là on va prendre la catégorie immobilier et location. Continue. Du coup là on a un appartement, donc la surface habitable comme je vous l'ai dit juste avant elle est de 30 mètres carrés. Nombre de pièces il n'y en a qu'une. Pourquoi je mets pas deux pièces? Parce que là c'est une mezzanine, la hauteur sous plafond ne me permet pas de le compter comme une deuxième pièce. Donc là c'est important de ne pas mentir aux gens et du coup je laisse toujours une pièce. Nombre de chambres, j'en mets une. Nombre de salles de bain, il y en a une aussi. Et là c'est très important de sélectionner, donc si votre bien est meublé ou non meublé, souvent quand c'est meublé ça attire beaucoup plus de personnes. En fait le but ça va être de meubler votre appartement tout en laissant quand même des petits espaces pour qu'ils puissent mettre leur touche perso, leur décoration, je sais pas, une télé, une table, un canapé ou s'ils veulent rajouter ou quoi que ce soit. Étage du bien, il y en a pas, donc c'est 0 et 0. Année de construction, ça importe peu. Disponible à partir de quand? Eh ben, j'ai envie de vous dire le plus rapidement possible. On est en février, et ben on va mettre pour le début, donc pour le 03 2026, pour début mars du coup. Type de chauffage individuel. Mode de chauffage électrique. Ce qui va être important de mettre là, ça va être la classe énergétique, puisque les personnes vont potentiellement payer l'électricité. C'est important pour eux de savoir s'il s'agit d'un gruyère ou de quelque chose d'isolé. Attention, le point important, ça va être les photos. Donc là, on va mettre une première photo qui va être lumineuse, donc comme celle-ci, de l'appartement. Une photo de la chambre là-haut. Et une photo de la jolie cuisine. On va en mettre que 3 parce qu'après sinon sur Le Bon Coin c'est payant. Et là la description de l'annonce. Donc la description de l'annonce. Alors là il vous propose de générer une description. Moi ce que je vous conseille fortement de faire c'est d'aller sur ChatGPT, de mettre tous les caractéristiques de votre appartement, les points forts à appuyer. Et il va tout simplement vous générer une annonce. Et du coup moi c'est ce que je vais faire. Donc une annonce simple, studio meublé 30 mètres carrés avec mezzanine, entrée indépendante, avec la localisation que je vous flouterai malheureusement. Donc à louer, studio 30 mètres carrés, prêt à vivre situé à 1 Fonctionnel, bien agencé, agréable à vivre, il est idéal pour les étudiants, les jeunes actifs ou les personnes seules. Exactement les personnes que je vise. Donc comment se compose l'appartement? Une pièce de vie lumineuse avec un espace salon, une mezzanine dédiée au couchage, optimisant parfaitement l'espace, un dressing aménagé justement à l'étage, point positif d'appartement, une cuisine entièrement équipée,
Donc avec vaisselle, ustensiles, plaque de cuisson, une hotte, un micro-ondes, un réfrigérateur et des poêles. Il y a aussi une salle de bain qui est fonctionnelle, WC séparé, point positif aussi. Et très important, une entrée totalement indépendante dans une cour qui garantit justement le calme, l'intimité et la tranquillité. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Marquer le loyer, ou celui qu'on a parlé juste avant, 420. Moi, je mets jamais les charges parce que ça dépend totalement de la consommation de la personne ou non. Donc, je mets pas. Et ensuite, votre bien est soumis à un encadrement de loyer. Non. Dépôt de garantie, moi je prends, puisque c'est une location meublée, je prends 2 mois de loyer, donc 840 euros. Ça aussi c'est important, donc là les charges on va mettre 0. Là. Masquez le numéro de téléphone, je vous conseille fortement pour ne pas être dérangé. Et après vous répondez directement sur le bon coin. Vous continuez. Déposez sans booster l'annonce. Et bim, ton annonce, elle est postée. Et moi, j'ai envie de dire un truc. Donc là, je vais faire la même annonce, mais aussi sur Se Loger et sur PAP. Donc, c'est les 3 sites que j'utilise principalement pour poster mes annonces. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, je vous retrouve 1 ou 2 semaines après pour voir un petit peu les résultats que ça a donné. Est-ce qu'on a eu du clic? Est-ce qu'on a eu des locataires qui sont venus visiter, des éventuels locataires? Donc moi je vous fais un petit clap de switch, et puis on se retrouve tout à l'heure, dans les mêmes dispositions, tout pareil. Bon, on a fait une petite coupure, plus longue que prévu d'ailleurs, parce que là, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai posté l'annonce. Et on a je vous mets les résultats ici ou ici. Allez, ici. Ouais, ici. Vas-y, allez, go. Go pour ici. Donc, on a à peu près 600 vues. Donc, sur une annonce, ce qui est vraiment pas mal du tout. On a eu, pour être transparent avec vous, entre 30 et 40 demandes par message. Et parmi ces 30 ou 40 demandes, j'ai été obligé de faire beaucoup de tri. Parce qu'on a des critères un petit peu exigeants, et du coup après quelques questions je me suis rendu compte que ces personnes ne rentraient pas forcément dans mes critères. Donc parmi ces 30 ou 40 personnes, j'ai fait à peu près une dizaine de visites. Toutes les personnes qui ont visité l'appartement m'ont dit tous la même chose, que l'appartement était super propre, que c'était rare dans la région d'avoir des appartements propres comme ça. Donc là je suis en attente de recevoir des dossiers, où après moi je vais comparer pour pouvoir choisir. J'ai encore là, ce samedi, donc dans 3 jours, on a encore 2 visites à faire sur cet appartement-là. Et donc j'attends de voir avec les différents dossiers et faire le bon choix. Car un locataire, c'est quelqu'un qu'on va garder pour moi au minimum 1 an. Donc il faut vraiment être sûr de faire le bon choix. Parce que 420 euros par mois, ça représente quand même 5040 euros à l'année. Donc c'est pas rien, donc il faut bien choisir. Donc petite anecdote, depuis cette vidéo, du coup le bien a bien été loué par une de nos locataires pour un budget de 420 euros par mois comme annoncé sur la vidéo pour un bail de 1 an. On peut voir, c'est que du coup notre annonce a été efficace, qu'elle a attiré beaucoup de personnes et beaucoup de clics, surtout dans cette région. C'est pas forcément une très grande ville, donc ça attire quand même pas mal. Et donc que ce type de studio vraiment meublé peut vraiment attirer sur du long terme, parce que la plupart des gens là qui me demandent sont sur une vision entre 2 et 3 ans. Ce projet sur ce studio montre vraiment qu'on n'a pas besoin d'investir des 1000 et des cents dans un projet. Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, cet appartement ne m'a pas coûté très cher en termes de rénovation. J'ai fait des choses simples dedans afin de le remettre au goût du jour. Dans les prochaines vidéos, on va pouvoir voir l'évolution du F4 qui a été divisé en 2 F2, ainsi que le fameux F3 qui lui aussi sera rénové. Si vous voulez voir davantage de choses sur cet immeuble, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si tu as des interrogations, des doutes ou quoi que ce soit. Si la vidéo a pu t'inspirer ou même t'aider, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like. Moi aussi ça me donne de la force et moi aussi ça me donne envie de continuer. C'était Louen et je te dis au revoir.